Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Clio de Charles Péguy, Histoire et mémoire. Clio, dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, est un long ouvrage posthume dont Péguy entreprit la rédaction en 1909. On y découvre les raisons profondes de sa polémique contre l'esprit moderne, le parti intellectuel et la conception scientifique de l'histoire. Très marqué par la philosophie bergsonienne, Peggy attache une importance essentielle à la mémoire, qui donne à un individu, à une famille, à un peuple, leur quatrième dimension, celle de la durée. Durée, d'ailleurs, qui fait référence au concept bergsonien de la durée. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bon. Selon lui, l'histoire s'égare lorsqu'elle prétend à un détachement scientifique, au lieu de tenter, avec Michelet, la résurrection du passé par un appel à la mémoire de la race, dans la communion avec les anciens. Peggy fonde ainsi son adhésion aux traditions nationales et chrétiennes, sur la psychologie et aussi sur la mystique, car elle voit dans l'incarnation du Christ une insertion de l'éternel dans le temporel qui donne à notre durée, à notre vieillissement, un prix infini. Cette opération de mémoire peut être difficile à concevoir abstraitement. On en trouvera l'illustration page 152. Donc, pour faire référence à la vidéo, ça sera la vidéo que j'ai notamment déjà faite, il me semble, Nuit sur le Golgotha. Donc, peut-être que je vais vous la mettre dans la description ou alors, je sais pas comment je vais faire ça, mais peut-être que je vous la mettrai en lien. Aussi, page 159, donc la vidéo La tapisserie de Sainte-Geneviève et présentation de Paris à Notre-Dame. 160. Lecture. Le vieillissement est essentiellement, dit-elle, une opération de retour et de retour en soi-même, sur son âge, ou plutôt sur l'âge antécédent, en ce qu'il devient son âge, l'âge actuel. C'est aussi pour cela, dit-elle, que rien n'est aussi grand et aussi beau que le regret, et que les plus beaux poèmes sont des poèmes de regret. Le vieillissement est essentiellement une opération de mémoire, dit-elle. Or, c'est la mémoire qui fait toute la profondeur de l'homme. Bergson, dit-elle, est matière et mémoire, et laissée sur les données immédiates de la conscience, s'il est encore permis de les citer. En ce sens, dit-elle, rien n'est aussi contraire et aussi étranger que la mémoire à l'histoire, et rien n'est aussi contraire et aussi étranger que l'histoire à la mémoire. Le vieillissement est avec la mémoire, l'inscription est avec l'histoire. Le vieillissement est essentiellement une opération par laquelle on manque d'histoire, et l'inscription est essentiellement une opération par laquelle on manque de mémoire. Et cela est aussi vrai, dit-elle, sinon plus, d'une famille, d'une dynastie, les burgraves, d'une race, d'un peuple, d'une culture, de la chrétienté, même d'une institution, que d'un homme, d'un individu. Plus encore vrai, car il y a plus matière à recul dans une famille que dans une dynastie, dans les graves, s'il avait su, dans une race, dans un peuple, dans une culture, dans la chrétienté, même dans une institution, que dans un individu. Il y a donc deux manières de les prendre, comme il y a deux manières de prendre un homme, ou en histoire et inscription, ou en mémoire et vieillissement. Je vous lirai la fin de cet extrait dans 4 jours et le début d'un autre extrait. Merci de regarder. Au revoir.